Voilà un monsieur qui me suit beaucoup apparemment, mais qui dit que j'analyse vraiment mal. Bon, d'accord. Et il me demande, maintenant que le M23 a fui le dialogue de Luanda, quelle est l'analyse? L'analyse, elle est simple. Pourquoi le M23 a fui le dialogue de Luanda? Quelles raisons évoque-t-il? Il évoque des raisons selon lesquelles, la veille même du dialogue, l'Union européenne a pris des sanctions contre Bertrand Bisimwa, un des grands dirigeants du M23, et ils estiment qu'on ne peut pas nous pousser à la paix et en même temps nous mettre des entraves en disant que vous êtes les mauvais et nous punir. Et donc, nous n'irons pas tant que ce n'est pas levé. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils obtiendront? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Et qu'ils vont certainement obtenir. Parce que l'Union européenne ne peut pas dire que ah non, 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 vous êtes les mauvais, on vous punit, allez, on vous force, allez quand même à la paix avec un coup de pied. Non, c'est pas possible. Ils sont en train d'avancer. Et si vous voulez montrer votre envie de faire la paix, vous levez d'abord les sanctions qu'il y a contre eux. Ça sera un vrai recul de la communauté internationale. Et ils demandent la même chose au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nombreux d'entre eux sont condamnés à mort, leurs biens ont été ravis, mais vous ne pouvez pas convoquer des gens à discuter avec des condamnés à mort, avec des gens recherchés, dont il faut 5 millions pour les attraper, mais on va à un dialogue. Soit vous reculez, on fait le dialogue, soit on ne le fait pas. Vous voyez le jeu. Mais aujourd'hui, le M23 n'est pas demandeur du dialogue, ils sont en position de force. Leurs troupes sont en train d'avancer dans le nord du Nord Kivu. Walikale est à 2 pas. Après Walikale, la porte de Kindu est ouverte. Kindu, un autre chef-lieu de province. Pour eux, il n'y a pas de problème. Le temps est de leur côté. De l'autre côté, République démocratique du Congo, du côté gouvernemental, on voit bien qu'il n'y a pas les moyens de réagir. Il n'y a pas d'armes, il y a rien. Donc celui qui est demandeur du dialogue, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tshisekedi a été contraint de l'accepter, c'est Tshisekedi, parce que quand on ne peut pas se battre, on dialogue. Mais le problème avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est que depuis le début, il est sous réaction. Les autres agissent, lui, il réagit. C'est-à-dire qu'il ne prend pas d'initiative en face. Tu n'as pas d'armes, d'accord, on a compris. Mais il te reste la stratégie. La stratégie, il la met pas en place. On attaque, il réagit. On lui propose un dialogue, il réagit. Les autres fuient le dialogue parce que ils veulent être dorlotés, ils veulent être cajolés. Tu réagis. Mais tu n'as pas d'initiative à prendre. Or que là, c'est à lui de reprendre l'initiative. J'ai déjà donné une idée la dernière fois. C'est simple. Refuse ce dialogue d'un face à face avec le M23 qui ne t'emmènera nulle part et convoque un dialogue avec l'ensemble des oppositions que tu as, civiles comme militaires. Quand tu te retrouves avec comment tu les appelles déjà, les Kabondes, tu te retrouves avec les Moïse Katumbi, tu te retrouves avec les Mukwege, tu te retrouves avec tout le monde et le M23 avec. Comme ça, non seulement le président ne se dédisait pas en disant que je ne négocierai pas avec le M23, mais là, c'est toute la classe politique qui est là. Et les discussions avec avec eux feront que le M23 va dire donnez-moi la gouvernance provisoire officielle du Kivu. Mais il va y avoir de Denis Mukwege à côté qui va dire pourquoi toi? Pourquoi toi? Est-ce que tu es sûr que si tu fais des élections entre toi, M23 et moi, Mukwege, dans le Kivu pour avoir un gouverneur provisoire, tu vas gagner? Ah ben oui. Et là, tu essaierais d'aller bras croisés. Et il met KO la stratégie qu'elle ne voulait pas de Kagame. Mais en cherchant à avancer uniquement avec le M23 ou à subir les demandes du M23, il se condamne. Donc c'est un gouvernement qui doit se mettre à réfléchir dans des stratégies pour pouvoir avancer, dans des stratégies politiques, mais vraiment de la haute politique. Je ne dirais pas géopolitique et devenir un mot très à la mode qu'on met à toutes les sauces, mais dans des véritables stratégies politiques pour pouvoir avancer. Mais là, il subit et je ne crois pas que c'est une bonne chose pour ce gouvernement, que je soutiens, bien entendu. Je suis un légaliste et je mourrai légaliste.